Ils ont jusqu'à 85 ans et veulent en finir avec l'isolement numérique. Au Havre, des personnes âgées prennent des cours pour apprendre à se servir des outils connectés. Les distributeurs automatiques investissent les zones rurales. Les habitants d'un village de Bretagne ont désormais du pain frais à 2 pas de chez eux grâce à une machine, un moyen de freiner la désertification des campagnes. Mais avant cela, dans votre édition des initiatives, rendez-vous à Gradignan avec Mayar Monchipour. Le champion du monde de boxe enseigne sa discipline en prison. On va faire un tout petit échauffement, mais avec les techniques de la boxe, on va faire énormément de shadow. L'auditoire est attentif. Quand Mayar Monchipour parle de boxe, il fait autorité même auprès de détenus de Gradignan. L'ex-champion du monde des poids coqs fréquente régulièrement les rings des prisons pour donner ses conseils et contribuer à utiliser ce sport comme un outil de réinsertion. La boxe plus particulièrement, elle a l'avantage d'être un sport duel où on se bat quand même, on donne des coups, on essaie de ne pas en recevoir, mais où tout doit être maîtrisé. Donc c'est une très bonne maîtrise de la peur, de la notion de peur, mais également d'agressivité. Peur, agressivité, faire attention, ne pas faire attention à soi, mais également faire attention à l'adversaire. Une masterclass, sorte de parenthèse pour ces détenus qui vont retrouver leurs cellules dès 17h30. Certains viennent s'entraîner ici presque chaque jour pour tromper l'ennui, se libérer. Ça nous permet de nous défouler parce que la cellule, pour sortir de la cellule, le sport c'est l'entretien, quoi. Ça permet de nous évader un petit peu, de penser à autre chose que la vie carcérale. Enfin moi en tout cas ça me permet de me stabiliser. À Gradignan, comme dans la plupart des lieux de détention, le sport est une soupape de sûreté dans cet établissement où 642 détenus se partagent 450 places. Ça va surtout nous soulager à nous notre angoisse qu'on a sur nous. C'est bien de rencontrer des gens comme ça, c'est pas tous les jours qu'on rencontre un champion du monde quand même. Qu'on peut lui serrer la main, un champion du monde. 10 ans après son sacre, Mayar Monchipour reste un exemple pour beaucoup d'amateurs de boxe. Un message que les portes blindées et les barreaux n'arrêtent pas. Comment lutter contre la désertification commerciale dans les villages de campagne? Demandez aux 275 habitants de Forges-la-Forêt en Ille-et-Vilaine. Ils testent depuis une semaine un distributeur de pain alimenté par un boulanger des environs. À Forges-la-Forêt, on peut désormais venir acheter son pain en chaussons. Pour les habitants, il suffit de faire quelques dizaines de mètres, de glisser une pièce ou sa carte bleue dans l'appareil et de récupérer son pain ou sa baguette. C'est très bien. On a une boulangerie à notre porte. Que voulez-vous de mieux? Et même le journal en supplément. Du pain béni pour les 300 habitants de Forges-la-Forêt, commune qui ne compte aucun commerce. Cela faisait plusieurs mois que la mairie souhaitait donc installer un distributeur. On voulait apporter un service pour les habitants, voilà. Et du pain, c'est la base de la nourriture tous les jours, il n'y a pas de problème. Et en plus, ici, il y a du passage, puisqu'il passe 2500 véhicules par jour, donc ça peut servir pour les gens de passage. C'est un boulanger de Martigny-Ferchaud qui fournit le pain tout chaud. Il paye 350 € par mois pour la location de la machine et espère un bon débit. On passera à peu près 120 à 160 pains. On emmène le pain là où les gens peuvent accéder et nous on perd plus notre temps à faire les tournées parce que ça rapporte plus. Quand le distributeur est vide, le boulanger en est informé grâce à Internet et c'est Sandrine, son épouse, qui a pour mission de réalimenter la machine autant de fois que nécessaire. En France, il existe 6000 appareils comme celui-ci qui distribuent du pain mais aussi de la viande, des œufs, du lait et même de la charcuterie de proximité et de qualité. On travaille uniquement avec des artisans boulangers par exemple, ou des producteurs de lait locaux effectivement qui cherchent du circuit court, le circuit court pour vendre leurs produits. En Ille-et-Vilaine, 350 communes comme Forges sont privées de boulangerie. Dans les prochaines années, les distributeurs pourraient donc pallier ce manque et conquérir les campagnes. Au Havre, le centre d'action sociale veut lui sortir les seniors de leur isolement numérique. L'organisme dispense des cours aux personnes âgées pour apprendre à utiliser smartphones, tablettes et réseaux sociaux. Une manière de rester connecté avec la société et avec ses petits-enfants. Bonjour, vous allez bien? Oui, et vous? Très bien. Les deux femmes ne se connaissent que depuis quelques semaines, mais déjà une véritable complicité s'est installée. Ce jour-là, Mathilde, 84 ans, va suivre avec attention son cours hebdomadaire d'informatique. On avait créé votre adresse mail, est-ce que vous vous souvenez?
La mission de Marion, aider les seniors à utiliser les ordinateurs, les tablettes, mais aussi les téléphones portables. Vous voulez lui envoyer un message? Souvent, c'est leurs enfants qui leur offrent. Eux, ils sont contents, ça leur fait un petit cadeau, mais ils se disent j'en ai pas l'utilité. Et puis en fait, ils se rendent compte qu'ils peuvent faire beaucoup de choses avec. Ce service de cours à domicile a été mis en place il y a 6 mois par le CCAS du Havre. Une vingtaine de seniors bénéficient déjà de ces visites, pas vraiment un luxe pour cet octogénaire, propriétaire d'un nouveau smartphone. Quand je suis en voiture, ou quand je suis en fauteuil, que je suis en panne, ou que j'en ai besoin, c'est mon téléphone en même temps. Et si j'ai pas de téléphone, je suis fichu. Parce que j'ai besoin de quelqu'un, je suis toute seule. Lutter contre l'isolement des seniors, voilà en fait la finalité de ces rencontres, individuelles ou collectives. Donc CTRL plus clic et puis on glisse. Et comme ça, l'image, elle agrandit ou elle diminue suivant ce qu'on a besoin. Centre communal d'action sociale du Havre, cours d'informatique niveau perfectionnement. Exercice du jour, le photomontage. C'est une vraie demande, notamment des 65-75 avec des nouvelles technologies qui leur donnent envie et puis aussi les photos, les voyages, des choses qui amènent justement à utiliser ces nouveaux outils. Mes enfants, mes petits-enfants me disent qu'il faudrait quand même faire mieux. Alors maintenant, je commence à les surprendre. Je leur envoie des photos. Ils disent où c'est t'as trouvé ça? Ils disent oui, le vieux rognard, il s'y met. Ici, des formations de groupe sont organisées depuis 5 ans. Leur coût, entre 20 et 50 € les 8 séances en fonction des revenus. Les cours portent donc sur le photomontage, mais aussi sur Internet, le traitement de texte ou encore Skype et Facebook. De quoi réduire la fracture numérique et lutter contre une rupture sociale. Absolument.